va chercher notre bolide. Bolide et le Smarties des plages, on va dire. Au bout de 4e étage. Bon, on va récupérer notre voiture. On s'est fait un petit plaisir. Hein. Bah en fait, non. Vous voyez les deux kikis là-bas, là, les deux petites kikis, bah, c'est pour nous. Deux, on prend laquelle? La bleue ou la grise? Ah, la bleue, elle est stylée quand même. On prend la bleue? Ah, regarde-moi, c'est une jolie vert. On va être en mode voiture sans permis à Miami Beach. Là on est sur du Miami, en direction de Miami Beach. Ocean Drive. Là c'est le côté luxe, grosse bagnole, gros restaurant, gros bar, tout ce que tu veux. C'est le côté luxe un peu de Miami sur Ocean Drive et tout ça. Mais c'est plutôt chouette. Un petit aperçu de la chambre avec deux bons lits quand même, c'est pas trop mal. Bon, c'est un peu le bordel, on est arrivé hier soir donc le temps de tout remettre un peu, machin et tout. Là après on a la partie salle de bain qui est là. Donc, pareil, c'est pas du grand luxe de luxe mais on est pas mal. Voilà. Tac. Pour la petite chambre, les petits drapeaux, les machins, le petit frigo, les petites lumières en rouge parce qu'on avait dit que c'était fashion. Voilà. Et après quand on sort, hop, on a les couloirs, un grand couloir. Et au bout là-bas, on a le rooftop. Du coup, on a accès à... Donc après sur le rooftop, on a accès à une belle terrasse. Donc oui, le sol est brillant hein, parce que bah, il pleut. Hein. Voilà. Il pleut mais bon, il est 8 h du matin actuellement. Et il fait déjà 27 degrés. Donc ouais, il pleut mais ça va. On va dire que... Et la vue est belle depuis la rooftop. Voilà. Et à 2 rues près, on est sur Ocean Drive, la rue principale. Où il y a toutes les boutiques de luxe et tout là où on était hier soir. Ocean Drive, là où on était hier soir. Notre ambiance au matin. Il est 8 h 30. Là on s'approche de la plage. Les petits palmiers. Les joggers. Ouais, on est bien, on est sur la plage. Et on a le droit de circuler en voiture à accès limité. C'est stylé, hein, on n'a pas ça chez nous. Et là, tout au bout. En train de galérer après avoir marché sur la plage avec ses claquettes en chaussettes. Non, c'est une blague. Mais
Bon, premier jour, il fait super lourd. C'est dingue. Là, il est 9h moins le quart. Il fait 27 ou 28 degrés, quelque chose dans le genre. Alors oui, il pleut, hein, comme vous pouvez le voir. Mais la pluie en fait n'est pas du tout dérangeante. C'est-à-dire que... Dans mes claquettes, c'est horrible. Voilà. Mais en fait, voilà, il pleut, mais du coup, c'est pas dérangeant du tout. C'est de la pluie, c'est de la petite pluie. Et en vrai, on n'est pas mouillé en fait. C'est à peine ça tombe, à peine ça sèche. Hormis sur le sol, mais sur nous, voilà. Et du coup, il fait une chaleur dingue. Donc là, on arrive à la plage. On repart à l'hôtel pour le petit déjeuner. Et ensuite, direction les downtown. Allez, bisous. Et le plan, petit déj. Voilà. Avec la petite vue comme ce matin. Petit déj sous réservation avec préparation et tout. Nous on n'a rien eu besoin de faire, on arrive, on récupère et hop on mange. Voilà. Et après, hop on prend les forces et direction le mall dans les downtown de Miami. Allez, ciao. Baraques de luxe. On arrive sur les downtown. Keep Miami Beach. Et là, toutes les baraques. Là, voilà, t'as les fameux Will Smith, tout le monde qui habite, les machins. Salut. On se retrouve, il est samedi, il est 5h28 du matin et on s'est levé assez tôt pour prendre la direction de Daytona Beach. Ça va? Nous est arrivé un petit truc sympatoche. On est allé chez Victoria's Secret hier. Et ce matin, en rangeant un peu la valise pour faire un peu de place, histoire de continuer nos petits achats, on s'est aperçu que la nénette nous a pas enlevé l'antivol du short. Prendre à gauche sur 6ème Street, puis prendre à gauche sur le Euclid Avenue. Donc du coup, il va falloir qu'on retourne chez Victoria's Secret pour qu'elle nous enlève l'antivol. Voilà. Bon, on revient sur la nouvelle. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'activités depuis ce matin. On est parti de Miami Beach, direction Daytona. Là, arrivée prévue, 9h26. Voilà. Vous pouvez voir la température, hein, 20 degrés, il est 7h. Voilà. Donc là, on est sur la highway Turnpike et on descend tranquillement. On se retrouve un peu plus tard, mais c'était pour donner un petit peu de nouvelles. Voilà. Par rapport à la situation. On a de la chance, il devait faire mauvais, au final il fait beau, donc on est content. Voilà, bon, allez on se retrouve là-bas, bisous. Bon, on se retrouve à Daytona, sous un soleil de plomb, avec le magnifique circuit International Speedway, et juste en face, parce que bah, du coup par rapport à l'heure à laquelle il est, il faut qu'on aille manger, sauf que on n'a pas envie de faire un McDo, on n'a pas envie de faire un fast-food à la con. Mais du coup, vu qu'on n'a pas le In-N-Out comme on avait en Californie, on s'est dit tiens, en face d'un circuit de NASCAR, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Voilà, chez Hooters. Là, il y a de la bonne viande. C'est le rassemblement l'un des plus gros rassemblements de motos sur la Floride, voire même sur les États-Unis, avec plus de 300 000 personnes attendues. C'est complètement dingue. Il y a de la moto, de la Harley, du tout ce que tu veux dans tous les sens. C'est dingue. C'est complètement dingue. Complètement dingue. It wasn't start like Drizzy shit was cool, but we even. Man, how the fuck
des customisations de dingue et tout. On est dans le top show. Et là en gros c'est la partie un peu des vainqueurs et tout ça. C'est complètement dingue. Donc voilà, là on est arrivé au mall encore une fois, mais cette fois-ci pas pour faire des magasins, mais pour aller à un rassemblement de voitures américaines. Donc je vous laisse voir par vous-même, c'est super intéressant. Sur la vidéo actuelle, pour faire un point sur la soirée d'hier après le rassemblement d'Harley à Leesburg, nous sommes allés directement à Tampa pour voir un marché de Noël. Et finalement, ça ne valait pas du tout le coup car parking payant, entrée payante, attraction payante, enfin bref. Le moindre mètre carré était payant, donc à savoir que la soirée pouvait nous revenir à peu près 150 € pour voir 3 stands et 2 attractions qui ne valaient absolument pas le coup. Donc on est rentré directement à l'hôtel et je vous épargne toute la vidéo et photos de moi qui dors dans la voiture et de mon pauvre Damien qui roule tout seul sans compagnie. Voilà. On est aux Everglades, donc on va voir si on peut voir des alligators. Il est juste là, juste ici. Donc à savoir que les Everglades, c'est ça en fait. Voilà. Il n'y a pas que l'aéroglisseur, vous pouvez le faire aussi à pied. Et il n'y a aucune protection avec l'eau. Donc ils préconisent de rester quand même à 4,50 m des alligators. Mais si tu as envie d'aller de le toucher, tu vas le toucher. Hein, c'est après ça tes risques et périls. Il est balèze de ouf. Ouais, on va éviter de le réveiller. Bon, nous voilà aux Everglades. Ça y est, on y est. On va y faire de l'aéroglisseur. Là, on peut plus reculer, ça y est. On va monter sur ces engins là. Ça va être quelque chose. Et puis on va naviguer là-dessus pour aller voir un maximum d'alligators et autres. On espère. On a le masque, on n'entend pas très bien, mais le masque là est obligatoire par contre. Donc vu qu'il y a du monde et tout. Mais voilà. On est les derniers de la journée, on a de la chance de ouf. Ça ferme à 18 h normalement, mais vu que les balades durent un peu de temps, du coup ça ferme assez tôt en fait. Et on s'était fixé sur 18, et par chance, heureusement, on est allé à 4 h, et on a de la chance parce que du coup on est les derniers. Là, c'est fini, c'est fermé, c'est fermé. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve, on est lundi et on va direction les Keys, donc Key Largo, Key West et tout ça. Il est actuellement 6 h du matin et on en a pour 3h20 de route, mais ça va être beau, la météo est annoncée bonne. Là on le voit pas trop, mais cette fois-ci on le voit un peu, le soleil est en train de se lever et ils annoncent à peu près 27 degrés. Donc on va pouvoir profiter de la plage, des eaux turquoises et on va pouvoir bronzer. Enfin. Allez, on se retrouve là-bas. Dans un demi-mille, restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur Florida 874 South, suivre Toll Road, Homestead. Bon, on arrive, ça y est, on commence à rentrer officiellement dans les Keys avec le petit pont qui va bien, histoire d'officialiser la chose. On va passer sur les premières îles avec un lever de soleil de qualité. Aujourd'hui il va faire, comme je disais, très beau et très chaud et la vue est plutôt belle. Et voilà. C'est assez canon. Donc là, heure d'arrivée, encore 2h18. Mais ça, c'est pour aller directement à Key West. Donc c'est l'île la plus loin.
Après entre temps on va faire des arrêts, donc on va arriver d'ici à peu près 3 heures quoi. En gros 3 heures, 3 heures et demie. Mais là en attendant on profite et on vous fait profiter. 7h30 du mat, on arrive d'ici 2 heures au Keys et du coup on a décidé de s'arrêter, de faire un petit déj vite fait au McDo. Voilà. Parce que c'est le seul truc qui autant le McDo de base c'est dégueulasse, autant le petit déjeuner c'est plutôt pas mal. Donc et que notre super hôtel commence les petits déj à partir de 8h. 45. Et donc du coup par rapport à l'heure à laquelle on est parti, si tu veux, ça matche pas trop. Donc welcome to the McDonald's au Keys. Attention, parce que c'est pas un McDo comme les autres quand même. Attention. Donc voilà, on est arrivé à Key West. Donc là on est à la plage Fort Zachary. Il est 10h15, on va pas aller à la plage tout de suite finalement, on va d'abord un peu visiter la ville. Et en fait on vient de s'apercevoir que ce week-end il y avait une course de bateaux, donc autour de nous la plupart des parkings sont fermés pour accueillir justement ce genre de bateau que vous voyez là. Donc la plupart sont partis. Enfin, on commence à partir du moins, donc là on y va, on va visiter la ville. À tout à l'heure. On est actuellement à Key West et donc là on se bat dans la petite banlieue tout ça et c'est le village style un peu cubain, tropical et autres, qu'avec des maisons d'autrefois et tout ça, qui est vachement conservé et en vrai c'est super joli, la plage et tout, c'est magnifique. Vraiment les maisons typiques. Et on va essayer d'aller voir la maison d'Hemingway. On est devant la maison d'Hemingway. Donc à savoir que c'est 17 $ pour la visite. Bon, nous voilà à Key West. Avec des sublimes petites maisons. De couleurs propres. Souhait tropique, comme on dirait. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est là où est la magie des réseaux, c'est que une photo bien prise et ça fait rêver. En fait quand tu es sur place, je vous laisse, voilà, c'est des rues en travaux. Et vous n'avez pas l'odeur de partout, les poubelles qui passent, voilà, donc l'odeur est immonde. Alors il y a des rues, c'est magnifique, c'est ouf, c'est super joli, il n'y a pas de problème, mais 70% des rues, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon, les maisons restent jolies quand même et le décor aussi. Donc, et il fait chaud, très chaud même. Donc, ça va. Là, le petit yacht de luxe avec les jet skis tout dessus. La petite terrasse privée par rapport au bateau. La petite rue. C'est beau. C'est beau. Encore une autre petite partie des Keys au niveau de Key West, toujours. Là voilà, comme je le disais, on est vraiment sur la partie tranquille avec le port, tout, le bateau toujours. De toute façon, en même temps, il est tellement imposant qu'on le voit partout. Allez, les petites boutiques de l'époque, ice cream. Certaines boutiques sont là depuis 1856, c'était marqué dessus. Voilà. Déjà la couleur de l'eau et autres, c'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment beau. La fameuse maison blanche, Little Truman House, de Harry Truman. Donc là voilà. Tout ça posé dans un quartier au calme. Ça change, vraiment. Ça change. Mais là par contre les maisons sont belles, c'est un quartier résidentiel, donc les voitures sont pas acceptées hormis celles des personnels ou des employés ou de tous ceux qui habitent ici tout simplement. Ouais, ça c'est aussi, mais ça c'est pas mal par contre, c'est le côté stylé par contre, que les avions te passent au-dessus de la tête comme ça, c'est pas mal. Voilà, et après sinon on a accès à des maisons. Bon, là on est au Point
90 miles avant Cuba. Voilà, c'est le point le plus au sud pour le moment de la Floride. Et bon, on va faire la photo, hein, mais il y a un peu de monde. Voilà, c'est joli. Les célèbres plages des Keys. Et bon, elles sont toutes payantes dans la généralité, mais en vrai ça va, c'est 8 $ je crois par tête ou quelque chose comme ça. Non, pour deux, 8 $ pour deux. Donc en vrai ça va. Et du coup, ce qui fait que comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Comme ça, au moins, on peut vraiment profiter de la plage, qui sont relativement belles, comme vous avez pu voir. Voilà, on va pas se mentir, le décor n'est pas vraiment moche. Et bon là, le soleil est un peu caché, hein. Voilà, il est un peu tristouné. Mais il fait bon, donc ça va, on peut se mettre les pieds dans l'eau, au moins jusqu'à mi-hauteur. Puis après, on essaiera de se baigner un petit peu, mais sinon on se baignera à Miami, c'est pas grave. Déjà, le fait d'avoir mis des patasses dans l'eau. Oh putain, une méduse! Ouais, les pattes dans l'eau, hein. On va y aller doucement alors. Bon, là on se dirige vers le pont que j'ai filmé tout à l'heure. On voyait le pont un petit peu. Et en fait, c'est un pont qui est normalement fermé. Il est coupé en deux, comme on a pu le voir sur des vidéos et des photos. Et sauf qu'en fait, il y a un bout, je pense, qui a dû être sécurisé exprès pour qu'on puisse y aller à pied. Du coup, on va prendre un peu de hauteur après s'être baigné là-dedans. Voilà. Et bien, on prend de la hauteur sur le pont et comme ça, on va aller voir le coucher de soleil ainsi que l'eau turquoise et tout autour. Ça va être magnifique, je pense. Fabriqué entre 1905 et 1912, fermé en 1972. Et juste là-bas. Mais du coup, en fait, au niveau de la deuxième barrière, il est coupé, tout simplement. Il est tombé. Voilà. Et nous, on est dessus, on doit être rassurés.